Bonjour, je vais vous présenter mon travail de fin d'études qui est né d'une préoccupation vécue par MMI Solutions. Elle s'est développée à l'aide du bouche à oreille et est peu connue du grand public. Elle aimerait à l'avenir être reconnue comme un acteur incontournable, tant pour les services qu'elle propose que pour les conseils qu'elle fournit. L'enjeu de mon présent travail est de développer des outils communicationnels pour la société MMI Solutions. La partie interne désigne les actions de communication destinées aux salariés et la partie externe à destination d'un public extérieur. Ces deux éléments font partie intégrante du quotidien d'une entreprise, mais mon travail portera exclusivement sur la partie extérieure de cette communication. Dans un premier temps, je vais vous présenter la société, ensuite je vous expliquerai les différentes formes de communication qu'il existe, celle utilisée par MMI Solutions et celle utilisée par les concurrents. Je vous présenterai également quelques supports que j'ai réalisés pour la société, PowerPoint, paquet commercial, et je finirai par la troisième partie où je recommande les outils adéquats pour la société. Elle a été fondée en janvier 2010 par Mathieu Nizet, mon maître de stage, et Michael Perric. L'équipe se compose des deux gérants représentés, d'un commercial venu l'année passée, de 3 techniciens et d'une personne au côté administratif. Les membres de la société ont toujours travaillé dans le domaine informatique, dont la plupart ont plus de 20 ans d'expérience. Du domaine de l'IT, MMI est donc spécialisé dans l'installation, la configuration et la gestion de réseaux et parcs informatiques. Ces services sont divisés en 3 parties, le network, l'infrastructure et le cloud. Pourquoi les personnes choisissent-ils de collaborer avec cette société? C'est différent pour chaque client car les besoins ne sont pas identiques. Certains ont besoin de remettre à niveau leur sécurité informatique, d'autres proposent du télétravail à leurs employés et certains cherchent des solutions moins onéreuses et se séparent de leur ligne téléphonique traditionnelle et prennent de la VoIP, technologie VoIP, permettant de communiquer par Internet. Il y a également les anciens acheteurs venus par le bouche à oreille et les clients fidèles. Cette fois-ci, c'est plutôt l'expérience des membres de la société qui joue un grand rôle car les acheteurs n'attendent pas simplement que répondent oui ou non à leurs demandes, mais ils veulent des conseils ou de meilleures propositions. Et c'est pour cela que la relation envers les clients est très importante pour MMI Solutions. Aujourd'hui, la clientèle provient du Benelux, dont la majeure partie se situe en Wallonie. Elle est composée de micro, de petites, moyennes et de grandes entreprises dont les domaines sont variés. Pour la concurrence, il existe de nombreux noms connus comme NRB ou Computerland, mais je vais plutôt vous présenter des sociétés qui génèrent plus ou moins le même chiffre d'affaires qu'MMI Solutions. Shinka IT est spécialisé en sécurité informatique et analyse de flux. MCH est spécialisé dans la gestion et implémentation complète en informatique. Nitika IT propose tous les éléments en informatique et en télécom. Et A-Forcé qui est basé sur la consultance et l'infogérance bureautique. Ces concurrents proposent plus ou moins les mêmes services que MMI Solutions. À la différence, ils ne travaillent pas avec les mêmes partenaires. Voici l'analyse SWOT que j'ai réalisée. Les forces de la société que j'ai mis en avant, certifié Platinum Partner, employé qualifié, taux d'absentéisme quasiment nul, qui est un avantage pour la société d'être toujours disponible pour ses clients. Relation avec le client importante, bouche à oreille efficace, je reviendrai sur ce point plus tard. Pour les faiblesses, le concept du Green IT, qui propose plusieurs actions afin de réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des TIC. C'est très répandu en France, mais peu en Belgique. Je le place dans les faiblesses car un prospect pourrait faire attention à l'écologie et choisir une société qui pratique ce concept. MMI Solutions est présente sur les réseaux sociaux mais ne les utilise pas du tout. Et la concurrence qui offre des services similaires. Pour les opportunités, le fait que la VoIP est de plus en plus utilisée, le besoin de sécuriser son réseau ou l'augmentation du télétravail est une bonne chose pour MMI Solutions, mais aussi pour ses concurrents. Les menaces, concurrents connus du grand public et qui sont très compétents. Puis la fluctuation rapide des prix. Quand la société demande des prix à son fournisseur, ceux-ci peuvent changer dès la semaine d'après. Mais ça touche le secteur informatique en général, tant en B2B qu'en B2C. Nous arrivons à la deuxième partie. Tout d'abord, je vais vous expliquer les différentes formes de communication qui sont envisageables en B2B. Afin de déployer sa stratégie communicationnelle, nous avons le choix entre deux types d'investissement.
La communication above the line, ATL, désigne toutes les activités promotionnelles réalisées à travers les médias de masse. L'idée derrière cela est d'informer les clients sur la disponibilité du produit. Ces stratégies aident les entreprises à atteindre un public plus large et à créer une visibilité de marque. Toutes les méthodes promotionnelles ATL sont très similaires dans leurs intentions, elles ne diffèrent que par leur support utilisé. Les communications below the line, BTL, désignent les dépenses hors médias, dont les campagnes sont ciblées, personnalisées et mesurables. L'objectif est de gagner des conversions. Je vais maintenant vous présenter quels outils sont utilisés par la société. Amimi Solutions est vieux jeu. Le commercial passe ses journées à identifier des sociétés qui pourraient devenir clientes, puis il dégaine son téléphone et passe des appels. L'envoi de lettres par la poste est employé seulement vers les notaires, mais les retours sont quasiment nuls. C'est d'après le commercial une mauvaise cible. L'envoi d'email est utilisé pour répondre à des clients, mais pas à des fins de prospection. Pour finir, la société fait des démonstrations en personne lorsqu'un client ou prospect le demande. Pour résumer, Amimi Solutions ne fait aucune publicité ATL et pratiquement pas de BTL. D'après M. Nizet, 70% de la clientèle provient du bouche à oreille positif. C'est particulièrement à l'aide de la participation des deux gérants à des associations privées comme la CCI, la Chambre du commerce et d'industrie, qui permet à la société de faire affaire. Mais aussi grâce à des sorties ou loisirs que chacun d'eux passe avec des collaborateurs ou connaissances de chefs d'entreprise. La relation est donc importante pour la société, car les clients contents vont parler d'elle, mais c'est aussi grâce aux deux gérants qui créent eux-mêmes ce bouche à oreille en participant à des activités de groupe. Maintenant, je vais analyser les moyens de communication exploités par les concurrents dans le secteur informatique et dans le secteur informatique plus en détail. De cette façon, je serai en mesure de savoir comment ces techniques fonctionnent et quels résultats elles peuvent apporter. La société A-Forcé a récemment publié un article dans un supplément IT du VF l'Express. S'informer depuis une presse professionnelle est classé juste en dessous de s'informer depuis des sites internet spécialisés et depuis internet en général. De plus, 91% des lecteurs interrogés considèrent ce type de support comme crédible et fiable. Il y aurait donc un réel intérêt à incorporer des magazines spécialisés dans une stratégie de communication en publiant du contenu intéressant et non de simple publicité. Depuis des années, les recherches sur Internet prennent de l'ampleur et c'est davantage le cas avec la génération Y qui grandit entourée avec les nouvelles technologies. 73% des milléniaux qui travaillent dans le B2B sont impliqués dans les décisions d'achat de leur entreprise. Il faut aussi savoir que 62% des acheteurs sont susceptibles de prendre une décision d'achat en se basant uniquement sur du contenu digital. L'année passée, Shinka IT et A-Forcé ont participé à des salons, dont Smart City Wallonia. Les événements professionnels concentrent l'offre et la demande et permettent alors de rencontrer beaucoup de fournisseurs et ou clients potentiels en un laps de temps très court. S'exposer à un salon permet à l'entreprise d'affirmer sa présence sur le marché, de communiquer ses principaux messages et d'être mieux connu par les différents publics. Seuls A-Forcé et MCH envoient du courrier par la poste, mais tous les concurrents le font par email. Le mailing postal est toujours bien accueilli, en général. 93% des Français lisent en moyenne 10 lettres par semaine. Par contre, les retours sur investissement sont difficiles à évaluer. Les personnes ne répondent pas directement après avoir lu une lettre. 95% des consommateurs reconnaissent qu'ils consultent le site d'une marque avant d'interagir avec cette dernière. Puis 42% des consommateurs qui reçoivent une lettre y répondent à partir d'Internet. D'où l'intérêt d'intégrer justement le public postage et l'emailing à une communication multicanale, surtout quand on sait que 36% des internautes sont équipés d'un adblock qui sert à cacher les publicités et pop-up sur Internet. Tous les concurrents payent pour publier des annonces ciblées. Le référencement organique est la pratique qui améliore le positionnement de votre site web sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Plus un site est placé en haut de la liste, plus sa perception et sa crédibilité sera élevée. Plusieurs facteurs clés sont à prendre en compte pour un bon référencement naturel. La création de contenu de haute qualité, publier du contenu en continu,
ou encore l'utilisation de contenu autour de mots-clés spécifiques. L'inconvénient de cette technique est sa lenteur. Le trafic organique peut mettre entre 6 à 9 mois avant de venir. Et si le contenu a peu de valeur, rien ne se passera. Le référencement payant prend plusieurs formes: le pay-per-click, marketing des moteurs de recherche ou publicité sur les réseaux sociaux. À l'aide de ce moyen, vous affichez immédiatement vos annonces en haut des résultats de recherche sans avoir à attendre. Les avantages de cette technique: cela fonctionne sur l'acquisition de mots-clés ultra spécifiques et un retour sur investissement en quelques semaines seulement. Tous les concurrents possèdent un compte Facebook et LinkedIn au nom de leur société. Le but n'est pas d'être présent sur toutes les plateformes, mais de se diriger vers des médias en adéquation avec les activités de son entreprise. Le réseau social offre un canal de communication. Il ne faut donc pas oublier d'interagir avec l'audience et de répondre à tous les commentaires et avis, qu'ils soient bien sûr positifs ou négatifs. Il faut savoir que 84% des CEO et 75% des acheteurs utilisent les médias sociaux pour conforter leurs décisions d'achat. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur une plateforme de blogging, les recommandations et avis de clients sont considérés comme des informations très crédibles pour 89% des décideurs B2B. Tous les concurrents m'ont affirmé utiliser un blog, mais juste A4C et MCH possèdent un onglet News sur leur site internet. Les sujets tournent autour de l'actualité, promotion de leurs services ou à propos de leur entreprise. A4C publie du contenu 1 à 2 fois par mois et MCH le fait 2 à 3 fois par an. Créer un blog est presque devenu incontournable. Mais faut-il en créer un parce que c'est la mode ou parce qu'il faut le faire? Pour concevoir un blog, il faut au moins avoir des sujets à raconter. Certaines sociétés auront plus de matière à traiter que d'autres dû à leur secteur. Des ressources et un budget, un blog requiert un rédacteur. S'il est externe à la société, il faut le payer. Et s'il est interne, il passera moins de temps sur ses tâches habituelles pour en consacrer à l'écriture d'articles. Dans tous les cas, le rédacteur devra suivre un plan qu'il faudra définir au préalable. Pourquoi vouloir publier du contenu? Pour clarifier une offre, montrer son expertise, puis définir des objectifs en fonction de ses constats précédents. Par exemple, gagner en visibilité, se positionner en tant qu'expert. Ensuite, c'est une étape que chaque entreprise ne fait pas, c'est définir un buyer persona. C'est une représentation semi-fictionnelle d'un client idéal dont nous allons créer le profil complet en incluant sa situation professionnelle, ses objectifs, ses souhaits, ses rêves, etc. Le but étant que si on est capable de savoir ce que recherche notre persona, on sera en mesure de créer du contenu ciblé spécialement pour lui. Pour finir, les méthodes de promotion afin de mettre toutes les choses de notre côté et d'attirer des internautes. Le référencement dont j'ai déjà parlé ou relayer des articles sur les réseaux par exemple. En conclusion de ce chapitre, il n'y a pratiquement pas de communication ATL parmi les concurrents. Aujourd'hui, l'évolution de la communication digitale et mobile place la ligne de plus en plus vers les campagnes ciblées, personnalisées et mesurables, donc vers le BTL. Le marketing direct, l'email et surtout le téléphone sont les techniques les plus appréciées. Avec le télémarketing, le contact avec une société se fait plus facilement et directement. Et le marketing ciblé sert à tomber le plus précisément possible sur la personne ayant déjà évoqué son besoin ou qui a commencé ses recherches. J'ai proposé à la société de développer des outils, des supports de présentation, car c'est aussi par ces moyens qu'une entreprise arrive à communiquer. J'ai commencé par créer une charte graphique car la société n'en avait pas. Ensuite, j'ai réalisé une plaquette commerciale que vous voyez à l'écran. J'ai ensuite modernisé le PowerPoint et la carte de visite de la société comme vous le voyez sur l'écran. Et j'ai fini par analyser le site web. Pour avoir plus facile, nous allons faire un tour ensemble sur le site internet de la société rapidement. On arrive sur la page d'accueil, on comprend directement que la société vend ses services informatiques à tout type d'entreprise. Pour les onglets, il y a référence, ce sont les clients actuels et anciens de la société, photos, tickets et assistance qui sont consacrés à l'assistance des clients, contacts, ainsi que
les points d'accès vers les réseaux sociaux. Plus bas, nous avons un nouveau texte qui pour moi ne diffère pas beaucoup des trois autres plus haut, ainsi qu'un call to action qui redirige le client vers l'onglet Contact. On remarque que la navigation se fait facilement, il n'y a pas de lien mort et la barre de navigation reste toujours disponible. On arrive sur la partie des services. Il n'est pas possible d'avoir plus d'informations en appuyant sur les bulles ou les sous-bulles de ce schéma. Plus bas, nous avons les partenaires de la société et ensuite une partie avec des témoignages, des avis clients qui est très important. Un site qui en contient a 3 fois plus de chances de faire des conversions. Et outre les témoignages sur Internet, 84% des décideurs B2B commencent leur processus d'achat à partir de témoignages de leurs compères. Plus bas, une photo des gérants de la société avec un nouveau message, un nouveau texte sur les bienfaits de la société et les services qu'elle peut donner. À l'aide de Google Analytics, nous pouvons savoir plus ou moins ce que les visiteurs font sur le site. Par semaine, le site génère entre 45 et 80 visites et une personne ne revient que rarement une seconde fois dessus. Le taux de rebond est de 73%, ce qui signifie que peu d'internautes vont au-delà de la page d'accueil. Mais c'est compréhensible car, comme nous venons de le voir, toutes les informations utiles sont visibles sur cette page. MMISolutions.be est donc un site vitrine qui présente les services sans rentrer dans les détails. Un des objectifs du site est la fidélisation des clients à l'aide des onglets tickets et assistance. Depuis son lancement, le site n'a jamais évolué. Et afin de savoir s'il répondait toujours aux attentes des clients, je leur ai demandé leurs avis. Globalement, le site de la société est apprécié. Deux ou trois points peuvent être améliorés pour vraiment satisfaire les internautes à 100%. Le premier est au niveau de la description des services qui est pour l'instant très primaire. Pendant mon stage, j'ai remarqué que les clients étaient plus attirés par les bénéfices qu'offre un service plutôt que par des explications fastidieuses sur le pourquoi du comment. Quand un visiteur arrivera sur la partie des services du site internet, il pourra cliquer sur les cercles principaux et sera redirigé vers une page contenant les bénéfices de ces services. Comme à l'écran, j'ai essayé de reprendre un peu le style du site internet. Puis en bas de cette page se trouvera un call to action qui dira par exemple si vous voulez en savoir plus sur les diverses possibilités qu'offre un service, contactez-nous. Il redirigera l'internaute vers l'onglet Contact. Ensuite, afin de rassurer les visiteurs sur le côté humain de la société, modifiez l'onglet Photo en Notre équipe et par la même occasion pour décharger la page d'accueil, la partie un peu répétitive du site pourrait être déplacée dans ce nouvel onglet. Et pour finir, ajoutez à cette page un paragraphe sur le parcours de la société. Nous arrivons à la troisième et dernière partie. Pour recommander les meilleurs outils communicationnels à la société, il est préférable de connaître le parcours d'achat d'un client. Tout au long de ma présentation, j'ai pu relever divers indices, l'utilisation d'Internet, des médias sociaux et l'importance des avis clients. Ce sont en fait des phases du parcours client digital qui se déroulent en 4 étapes. Tout d'abord, une personne se rend compte qu'elle a un problème. Elle veut en apprendre plus à son sujet et cherche à le solutionner. Dans 72% des cas, elle commencera par une recherche sur Internet. Pendant la phase d'évaluation, la cible a déjà une idée précise de ce qu'elle veut. À travers ses recherches et analyses sur Internet, elle va trouver diverses offres afin de satisfaire son besoin. Avec toutes les informations recueillies, le prospect va maintenant choisir le fournisseur qui lui semble être à la hauteur pour satisfaire ses besoins et ses attentes. Nous terminons par la phase de la fidélisation. Cette fois-ci, c'est au fournisseur de faire le nécessaire afin que le client recommande ses services. En parallèle à ce parcours, une société doit créer du contenu pour aider le client à comprendre son problème, lui proposer des solutions et puis lui donner envie de collaborer avec elle. C'est la stratégie de l'inbound marketing. Pour ce faire, je recommande à MMI Solutions d'ajouter un onglet blog à son site internet. Avec ses 10 années d'expérience, MMI Solutions pourra facilement définir des buyers persona
qui l'aideront à la création de différents contenus qui répondront à chaque étape du parcours client digital. Par exemple, la société publie un article dont le sujet est l'installation de caméras et de visiophones connectés chez un client. Cela va montrer son efficacité au travail et ça pourrait répondre à la phase de décision du client. Si la stratégie est bien définie et suivie, de nombreux avantages peuvent en ressortir. Les articles vont normalement attirer une audience plus ou moins qualifiée sur le site. Ils vont servir à répondre aux interrogations des visiteurs et peut-être leur donner envie de collaborer avec la société. C'est aussi un investissement sur le long terme. Un article publié ne va pas disparaître après 2 semaines et il pourra toujours répondre à un besoin, même longtemps après sa parution. Ça va aider au référencement naturel du site et ça peut aussi aider à se démarquer de la concurrence. Je recommande ensuite de rendre actifs les réseaux sociaux de la société. La première raison est que les articles peuvent être partagés sur les réseaux et cela offre un nouveau point d'entrée vers le site internet. Deuxièmement, les prospects et clients les utilisent et c'est également sur ces plateformes qu'ils reçoivent les informations nécessaires à leur prise de décision. Enfin, les réseaux sociaux sont des espaces où il est possible de recevoir des témoignages et recommandations de clients qui sont considérés, je le rappelle, comme des vecteurs d'information le plus crédibles par les acheteurs. Je pense qu'il faut profiter de cette connaissance et qu'il serait alors intéressant de mettre en place une stratégie d'avis client. Pour ce faire, je pars du principe qu'il est nécessaire de solliciter la bonne personne et de lui faciliter le travail pour qu'elle trouve le temps de déposer un avis, et ce, à un moment clé de la relation, comme le renouvellement de contrat par exemple, ou après un rendez-vous client qui se déroule à merveille. Pour maximiser ses chances, il faut personnaliser sa demande et être précis en expliquant l'intérêt et le but de sa démarche afin justement de motiver le client davantage. Pour aller plus loin, il serait intéressant d'ajouter un call to action sur la partie témoignage du site internet qui renverrait vers un réseau social. Donc, par exemple, pour lire davantage d'avis positifs, suivez-nous sur Facebook, nos articles sont aussi partagés. Ma dernière recommandation concerne le site internet, avec les quelques améliorations que j'ai citées précédemment, afin de croître l'expérience des internautes sur le site, à savoir de nouvelles pages qui décrivent les services que propose AMMI Solutions, remplacer l'onglet photos en autre équipe afin de rassurer les visiteurs sur le côté humain de la société, ainsi qu'un call to action afin que le visiteur contacte l'entreprise. J'ai fini ma présentation sur les indicateurs de performance. Il est important de faire attention si l'on veut garder un œil sur le bon déroulement de ses objectifs. Par exemple, pour connaître le taux de scroll d'une page, va nous servir à déterminer si un article est lu jusqu'au bout ou non. A l'aide de ces indicateurs, il est possible de faire des modifications sur son site et de l'optimiser facilement. Pour conclure, au travers de ce cheminement, j'ai mis en évidence des éléments clés afin de mettre en place une communication digitale pour l'entreprise, l'ajout de description de leurs services sur leur site internet, le partage de contenu sur le site à l'aide d'un onglet blog et de témoignages clients sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une mise en évidence des indicateurs de performance sont des éléments importants pour assurer la transformation digitale d'AMMI Solutions et pour qu'elle se positionne comme expert. Merci de m'avoir écouté.